Cheers! Salut la gang! Salut la gang! C'est le retour des patronnes en ce lundi 25 mai. Alors aujourd'hui, on jase de... L'experte en chaise, Marianne. De Rémi, le finalement gentil. Et oui, et le départ de notre préféré. Simon! Je suis pas prête. Moi non plus, je suis pas prête. Mais ça part. Les patronnes, ça part. Attention, notre chanson thème s'en vient. Êtes-vous prêts? L'épisode va commencer. Cet épisode contient des analyses de drama et de télé. Oui, c'est vrai, c'était là que ça commençait. On n'est plus habitués. On n'est pas habitués, ça fait 2 semaines. J'espère qu'on vous a pas trop manqué. Ah, mais vous nous avez manqué, par exemple. Envoyez-nous des cœurs, s'il vous plaît. Oui, des cœurs, des Des cœurs. cœurs. Nous, dans ces 2 dernières semaines, ce fut... Je sais pas par où commencer. ce fut, ben écoutez, maintenant, les patronnes ont leur casquette officielle. Mais c'est parce que la semaine passée, on n'a pas fait de podcast. Mais on est allé chercher notre casquette rose fluo. Ben, fluo, mon Non, Dieu. c'est pas tant fluo. C'est genre, c'est un beau rose d'été, un beau rose estival. je l'ai amassé. Fleurs. Ah oui, elle est incroyable. C'est Lauriane Deschaines qui nous a fabriqué ces belles casquettes. Yes, yes, yes. Parce que si vous écoutez les patronnes depuis cet hiver, depuis Big Brother Célébrité, et même depuis pendant Survivor Québec, vous le savez. Vous le savez, on dit tout le temps yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Puis même, ça a fini notre chanson thème. yes. Donc, on vous répète, parce que là, s'il y a des gens qui l'ont manqué, on veut pas se faire dire « Vous nous l'avez pas dit, gna, gna, gna. » Si vous voulez des casquettes, c'est jusqu'au 8 juin. Vous devez nous écrire personnellement sur les patronnes sur Instagram. Là, il y a quelques gens qui ont commandé la leur, mais le 8 juin, on va, comme c'est la dernière journée, on les commande, puis après, on vous les envoie par la poste et où vous venez les pick-upper. Pick-upper. Non, lui, il est comme... Mais vous non. les pick-up. Viendrez Venez les chercher. les chercher à Montréal. Puis dans le fond, il y a 2 prix. Si vous voulez qu'on vous la livre, c'est 40 $. Puis si jamais vous venez la chercher, c'est 35. Exactement. Plus taxes, malheureusement, parce qu'on est une compagnie. Et mon comptable me tuerait, ça. Donc, vous recevrez une magnifique facture faite par moi-même et vous aurez un beau courriel qui dit « Bonjour, voici la facture. Faites un virement Interac à telle place. » Peu importe. Tout ça pour dire, achetez-en. Vous allez capoter. Pour vrai, moi, je la porte à tous les jours. Moi aussi. Je la porte à tous les jours. Je l'adore. Je trouve qu'elle fait été. Je suis prête. Vraiment. Puis on dirait comme ça t'ouvre aux possibilités de la vie. Puis je sais pas C'est si... vrai. C'est comme Monsieur Oui dans Jim Carrey. Oui, exactement. Puis, tu sais, même genre, la semaine passée, quand on est allé prendre un café, tout de suite après, c'est drôle parce qu'on est arrivé au café, puis le barista nous a dit « Hey, êtes-vous genre dans un club ou quelque chose? » On dit que... Le club Yes, 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 le club de l'abondance, le club de la On beauté. dit oui. Le club de oui, on dit oui. Oui, pas juste oui une fois. Oui. Non. Oui. C'est oui, C'est oui, clair. oui. On envoie des messages clairs À à la l'univers. OK? Oui, Bon. oui. On veut de l'abondance. By Let's the go. way, c'est vraiment funky parce que ce matin, je faisais ma chronique radio à la radio de l'Estrie. Oui! Et je parlais... Mais là, je vais faire ma chronique astrologie juste avant de partir. Là. Mais on est dans la saison du Gémeaux. OK. Puis c'est la bonne place, justement, pour être créatif. Ah ouais? Pour l'abondance, pour les communications, pour les podcasts. Ah ouais, ben là, oh my God. On est dans la bonne era. La bonne énergie. Fait que c'est ça. Fait qu'oubliez pas aussi, pleine lune le 31 mai. Oh, calice. Savais-tu que c'est une micro-pleine lune? Hein? Ça me fait tellement rire. Ben voyons. Une micro-pleine lune, c'est parce que la lune est vraiment loin de la Terre. C'est comme ça arrive aux 19 ans. Genre. Hein? Fait que c'est une micro-pleine lune. Puis en plus, c'est une blue moon parce qu'il y en a 2 ce mois-ci des pleines lunes. Fait que très puissante, même si elle est loin. Hein? Ah Que ouais, dire, hein? Puis là, hein? c'est quoi qu'elle va faire, la pleine lune, là? Ben, la pleine j'ai lune, en fait, c'est en scorpion, fait que c'est deep work, là. C'est genre du deep work. Bon. Mais toi, tu t'en fais déjà, fait que je m'inquiéterais pas. Salamandre, deep work, we deep work in here. Là. Donc, Salamandre. Oui, alors un petit moment Luc de gratitude Vincent. pour Luc Vincent. Moi, ce week-end, j'ai eu le privilège d'aller chez mes amis en Estrie. C'est vrai. Oui. Tu es allée d'ailleurs au Bowen Café 2 fois sans moi et je trouve que c'est une trahison ultime, mais c'est correct. Hey, t'es allée l'autre jour sans moi. Quand ça? Quand t'es allée Jamais. visiter une maison. OK, mais ça compte pas. Je suis Ben pas là. restée là-bas. J'ai pris un café, je suis partie. Je suis restée juste une fois samedi. Le dimanche, j'étais allée juste me chercher un café Ouais. to go, puis j'étais allée prendre une marche. De la misère avec ça. Ben là, il va falloir qu'on y retourne ensemble. La fille super possessive du café Bowen. Non, mais c'est vrai mais que je suis le contente Bowen, que le tu- Bowen, c'est ouais. nous. Mais Ben oui. honnêtement, genre,
c'est ça. C'était sur la route et tout ça. Puis, j'étais allée dormir aussi chez mes amis, ce qui m'arrive jamais. Moi, dans la vie, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très princesse et que j'ai besoin de dormir mon ailleurs. confort. Ouais. Dormir ailleurs, c'est un enjeu. J'arrive avec genre 3000 bagages, puis bref, en tout cas. Bref, regarde, OK? En tout cas, je suis un deal, OK? Je suis un big deal. Puis, en fin de semaine, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je traîne mes produits Luc Vincent sur la route C'est avec parce moi. qu'ils ont un beau petit format. Oui, c'est tellement un bon format pour traîner dans tes Oui, bagages. absolument. Puis en plus de ça, ben là, je veux dire, moi, j'étais là, ça m'a réconfortée. Ça fait comme à la maison, comme un coiffeur à la maison. Oui, c'est vrai. Fait que c'était vraiment le fun de pouvoir les avoir avec moi puis de savoir que j'allais pas compromettre ma routine de cheveux parce que j'allais dormir chez mes amis. Fait que t'étais une princesse, J'étais une princesse. comme à la maison. Ah, j'ai été traitée comme une princesse. Tu l'aimes-tu revitalisant? Parle-moi. Oui, je l'aime. Puis surtout, moi, j'aime le shampoing parce qu'il mousse vraiment beaucoup. Le revitalisant aussi, je C'est vrai. l'aime. Puis les deux, moi, j'ai la gamme Up pour le volume parce que mes cheveux sont très plats. Je tiens juste à le rappeler, au secondaire, on m'appelait feuille de papier. C'est super. Mes cheveux étaient... Hey, genre, Seigneur, faudrait que je sorte ma photo d'école de secondaire 2 ou 3. Non, c'est 3. Secondaire 3, là, j'avais les cheveux collés sur la tête. Genre, je te mens pas, là. C'était... Hey, Moi, je suis pas d'accord avec ça. Là. Pour vrai, on a tellement eu de traumatisme au secondaire. ça, je suis tellement d'accord avec toi. Le secondaire, c'est... Ben, l'école, en général. L'école en général. Mais oui, mais là, c'est Fait que- nice. Fait que là, la gamme Up, ça donne du volume. Et moi, ben, en fin de semaine, j'avais plein de volume dans les cheveux. Puis même, tu sais, justement, je dormis là samedi soir. Tu sais, dimanche, je me suis coiffée sans miroir. Là, tu sais, là, OK, j'ai fait mon petit fer plat sans miroir. Et après ça, j'ai pris des photos, justement, au Bowen Café. Et je me trouvais fabulous. Fait She que, is fabulous! comme quoi, la gamme de produits Luc Vincent va te faire sentir fabulous. Alors, on répète, produits entièrement fabriqués au Québec. Oui. Des qualités de haute gamme, Oui. comme genre vraiment hot, et différentes routines disponibles selon le type de cheveux. Et c'est comme un coiffeur à la maison, Patronne 20. Oui. Ça fait 20 là, la gang. 20 C'est rare, de rabais 20 sur la boutique en ligne. Hey, 20 là, chez Sephora, là, c'est un événement. Fait que moi, je t'ai juste à te dire, là, On 20% est un par événement. mois, là, on est un événement chez Luc Vincent sur la boutique en ligne. Fait que allez commander vos kits. Puis sinon, on se fait tirer aussi une carte cadeau de 150 C'est vrai? à la fin de notre saison. Ça va être le 14 juin. On va faire un direct. Oui, on est pour, comment? On va être live. on va être live. On va être pour live, le on va regarder dernier le épisode. dernier épisode ensemble, puis on va faire tirer ce magnifique coffret. Oui. Allez sur Instagram, lespatronnes.podcast. Oui, lespatronnes.podcast pour commenter. Vous allez voir, on a un post épinglé. Vous commentez, vous faites un petit commentaire, puis vous participez à notre concours. Puis il faut aussi, évidemment, suivre les comptes. Notre compte et Et celui de Luc Vincent. Merci, Luc. On Merci, t'aime. Luc. Merci beaucoup, Luc. Qu'est-ce que beaucoup. je voulais dire? Ah oui, ben je voulais juste plugger aussi, tant qu'à faire, notre petit message. J'aimerais ça que les gens aient te suivre sur TikTok parce que tu fais présentement une super série que j'adore qui s'appelle Le Glow Up du cœur. Donc, c'est à chaque jour, tu nous montres un peu qu'est-ce que tu fais pour aller mieux dans ton petit cœur. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait que j'aime C'est te vraiment suivre. cute. Merci. Alors, suivez Véronique Bilodeau. Véro Bilodeau, c'est ça, hein? Véronique.Bilodeau sur sur TikTok. TikTok si jamais ça vous tente. Puis je porte souvent ma casquette Yes Yes Yes. Puis aussi, ben, On est là. évidemment, Julie Beausoleil qui continue son podcast, l'extraordinaire podcast de Julie Beausoleil. Puis cette semaine, c'était Geneviève Brouillette. Oui, hey, ça, OK, attendez, parenthèse. Cette histoire-là ne me rentrera jamais dans la tête, Moi OK? non plus. C'est Moi insane. non plus. OK, on va raconter l'histoire Ouais. de toi et Geneviève Brouillette parce Tu veux que... que je raconte? ça te tente de nous raconter? Ben, en fait, la gang, c'est que Geneviève Brouillette a écrit un livre qui s'appelle Traverser la tempête avec un sombrero et son personnage principal s'appelle Julie Beausoleil. Et en plus, son personnage travaille en télé et est productrice de télé, de quiz et tout ça et de variété. Fait que quand j'ai su ça, parce que moi, sur Google, j'ai un Google Alert là, quand mon nom sort, tu sais, je peux aller voir. Puis là, c'est écrit comme Julie Beausoleil, nanana. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, il va y avoir un livre sur mon histoire. Puis moi, je pensais que Geneviève, j'étais comme, peut-être qu'elle me connaît. Ben c'est ça. T'sais, c'est Parce quoi que les chances? est-ce qu'elle avait entendu parler de toi, de Julie Beausoleil, Ouais. qui travaille en télé, qui fait Exact. du variété, des quiz, etc.? Yo, non, elle me connaît pas finalement, fait que je suis pas si cool que ça, mais ça a été, tu sais, quand je l'ai contacté pour faire le podcast, j'ai juste dit, je crois qu'on a un rendez-vous de l'univers, là. Je peux pas croire que t'as comme pensé à ce nom-là, puis moi, j'existe pour vrai, fait qu'on s'est assis, puis pendant 1 heure, on devient amis, là, live pendant le podcast, donc allez l'écouter, c'est belle fun. Ah oui, puis elle est Geneviève, bien d'ailleurs, qui était à fine. un de tes ateliers cette année, manifeste. au Bowen Oui, Café, elle aime justement. full le tarot, puis c'est une femme vraiment exceptionnelle. Puis je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment le fun parce que c'est une actrice, oui, mais aussi l'écrit, mais comme elle a vraiment un sens du punch, là, elle est vraiment drôle. C'est vraiment quelqu'un de super drôle, donc je l'adore. Fait que si jamais vous autres aussi, vous capotez sur cette histoire-là, donc de Geneviève Brouillette qui écrit un livre sur Julie Beausoleil, Ouais, allez productrice chercher de le livre. télé, Il est bon, sans le livre. connaître l'existence de Julie Beausoleil, Mais productrice malade. de télé.
Puis le livre, il est vraiment bon parce que présentement, c'est ma plus grande passion, c'est le rom-com, tu sais, la comédie romantique en lecture. Et je n'en trouve pas des bonnes. Ouais. Puis je trouve que Geneviève, son livre est vraiment bien écrit. On dirait presque une série télé. Justement, je l'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup embarqué dedans. Je le conseille vraiment d'aller vous l'acheter, surtout pour l'été qui s'en vient. Un beau petit livre comédie romantique comme ça, c'est vraiment cool. C'est une comédie romantique, mais c'est aussi genre une crise existentielle d'une femme, là, mais quand même le fun. En tout cas, Mais dans cette vous allez lignée-là voir. aussi, Plage Laval de Raphaël Germain, c'est tellement bon. Sérieusement, ça a été un de mes livres préférés de cette année. Ouais. Si vous avez des recommandations, moi, je suis partante là, parce que j'ai envie de me lancer dans des romans, mais je suis vraiment facilement, genre après, mettons 30 pages, si j'aime pas ça, genre, Ah oui, je te comprends. je suis vraiment difficile à embarquer dans T'es un livre. découragée. Oui, mais c'est tough aussi. Là. Je veux sortir ma tête de la série télé. J'aime ça regarder les séries télé, mais j'aime ça aussi avoir la tête dans un livre. T'sais, comme j'aimerais ça retrouver le plaisir. Donc, si vous avez des coups de cœur, n'hésitez pas. Ça peut être aussi des affaires d'enquête. Là. Ça, j'aime ça aussi. Ah oui, fait enquête, rom-com. Oui. Ou sinon, il disait que les affaires spicy, ça a l'air que c'est bien le fun. Mais moi, ça, je sais pas. Là. Je sais pas rendue là encore. J'avais lu un livre l'année passée. C'était, je pense, Carly Pierce, que ça s'appelle. Puis c'est genre, ça se passe à l'île du Prince-Édouard. C'est mon amie Catherine qui me l'avait recommandé. Pour vrai, c'était quand même pas pire. Mais j'avoue que moi non plus, moi, on dirait que je suis plus dans le rom-com. On dirait que je suis comme... Moi, j'aime la comédie romantique. Là, je suis en train de lire Amélie Dubois, genre ce qui se passe à Cuba reste à Cuba. J'aime ça, mais on dirait que c'est pas ça que je cherche. Je comprends. Je sais pas ce que je veux, dans le fond. Fait que, regarde, les comme dans ma vie. sommelières du livre. Oui. Si jamais ça vous tente de nous conseiller Exact. quelque chose, ça Je suis serait un grand pastille plaisir. rom-com. Oui, pastille rom-com. Et enquête. Et OK. enquête. OK, on va parler de Survivor, programme principal. Recap de la semaine, recap de la semaine, recap de la semaine, recap de la semaine. On dirait un rigodon aujourd'hui. Oui, ouais, j'avais comme envie. On dirait que J'avais envie de rigoler. La bottine est avec nous. Oui. Alors, ben moi, c'est ça. Là, on est en congé il y a une semaine, donc on va en revenir très loin. Donc, c'est un recap de 2 semaines, on pourrait dire. Et je reviens à un moment que j'ai beaucoup apprécié. C'est dans le jeu, dans l'épreuve qu'on devait faire d'une chaise. La chaise. En tout cas, je sais pas. Mon La chaise. Mais je sais pas. Mais, mon Dieu, je pensais pas qu'il y en avait un des deux qu'il fallait plus privilégier. Non, mais c'est parce que mon amie Émilie a dit chaise, puis d'autres qui disent chaise. Chaise. La chaise. C'est la chaise. Mais on pourrait dire la chaise. La chaise. avec Mais un c'est peu pas de- la chaise musicale, c'était la chaise intense. La chaise, t'es sur le mur, puis la chaise comme tes cuisses. Combien de temps tu te fais ça, toi? J'étais quand même pas pire avant. Je pouvais te faire un bon 5 minutes. C'est bon quand même. Oui. Maria t'a fait 50. Maria t'a fait 50 minutes avec la même charge sur le dos que la monsieur. C'est ça qui est incroyable. Hein? Pour vrai, ça devrait être ajusté, là, cette affaire-là. Là. Il me semble que c'était pas juste, puis ils ont rajouté du poids. Pour vrai, Maria a fait une performance pour moi qui est inoubliable et pour moi la meilleure de la saison et elle mérite de gagner la saison juste à cause Mais de Maria, ça. c'est une athlète. Là. Elle est impressionnante. Mais c'est une athlète, c'est une stratège. Elle est vraiment impressionnante. Elle a vraiment comme un bon jeu très, très, très complet. Là. Tu sais, c'est sûr qu'on a 2 semaines à rattraper, mais hier aussi, dans l'élimination de Simon, elle a été vraiment... Elle a eu un rôle très, très, très important. Là. Vraiment. Puis elle était, je trouve, en tout cas, moi, j'étais contente parce qu'elle est dans mes pics de gagnants. Puis présentement, je domine le pool de la poule, parce qu'à la poule, on fait un pool Survivor. Wow! Fait que je le domine parce que j'avais mis Maria dans les pics de gagnants, puis elle s'est rendue vraiment loin. On ne sait pas combien de temps elle va rester encore, mais j'adore cette femme-là. Je trouve que dans sa... Elle sait qu'elle a une bubbly face, elle sait ce qu'elle dégage, puis elle sait qu'elle peut jouer avec ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai jasé cette semaine avec mes pisteurs radio, justement, chez qui je suis allée souper et dormir samedi soir. Connaître son casting, C'est tellement important. c'est super important. Puis surtout, tu sais, mettons, quand tu as un métier public, là, genre, mais dans des jeux aussi comme Survivor, connaître ton casting, savoir quelle impression les gens vont avoir de les toi. mots aussi qui viennent tout de suite quand tu regardes. Avant même que tu aies prononcé un mot, Ouais. c'est quoi que tu dégages? Parce que, tu sais, mettons, nous, on a des métiers un peu plus publics, fait que je pense que toi puis moi, on le sait un peu plus qu'est-ce qu'on dégage. On a comme pas le choix de faire la recherche, de le savoir. Mais tu sais, mettons, t'arrives dans ce genre de jeu-là, si tu le sais pas, qu'est-ce que tu dégages, Ce que tu dégages, ouais. c'est difficile de jouer, puis c'est difficile de jouer sur les perceptions des gens. C'est ça qui est le fun. Ben c'est ça, je pense que Maria, elle sait très bien qu'est-ce qu'elle dégage. Elle sait très C'est bien qu'elle vrai. arrive là, puis que voici, tu sais, puis à la rigueur, je pense que ça aurait peut-être aidé Simon de plus le savoir, qu'est-ce qu'il dégage. C'est vrai. Parce que de cette façon-là, tu sais, parce que Simon, je veux dire, l'argument des gens hier, c'était je veux pas me retrouver sur une chaise
À côté de lui. À côté de lui, c'est sûr qu'il Mais gagne. c'est sûr. Puis en plus, il a amené plein, tu sais, il a gagné plein de challenges C'est aussi. ça. Là, c'est sûr qu'il se ramasse à gagner s'il se rend loin. Là. Exact. Mais effectivement. Puis Maria, je trouve qu'elle a vraiment ce feeling-là en elle. Elle le sait, ce qu'elle dégage. Elle sait sur quoi elle peut jouer. Ouais. Puis je la trouve, le mot adaptabilité, là, elle l'a vraiment aussi. Là. Puis je trouve que même si elle entend son nom, elle sait elle arrête jamais de jouer. Jamais, jamais. Contrairement à Rémi que... Mais ça, qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on pense de Je sais Rémi pas. qui laisse sa place? Je suis vraiment dans la misère. En plus, j'ai eu 2 semaines pour y penser. Je sais pas ce que j'en pense, honnêtement. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, on dirait que je trouve ça... Ben, premièrement, tu sais, oui, je trouve ça super cute qu'elle ait laissé sa place. Ouais. Puis je pense que ça m'a fait plus apprécier le personnage. Oui. Fait que ça, vraiment chill, full correct. Après ça, il y a une partie de moi qui est comme « Hey, mais t'es là! T'es là, puis tu peux jouer. C'est ça, t'es là, tu peux jouer! » Mais en même temps, je veux dire, je comprends, puis tu sais, l'histoire de Maria, ça l'a touché aussi. Tu sais, dans le sens, moi, j'aime voir aussi l'émotion d'un joueur, mais c'est un peu... J'ai envie de dire... Ben, je peux pas dire que c'était autant crève-cœur, vraiment pas. Dans Big Brother, quand Kate... Oui, elle a donné sa place à Citron, là, Oui, c'est ça. au petit poulet rôti, là. Oui, Ouais. oui, je me rappelle. Mais tu sais, moi, je me souviens à ce moment-là, j'étais genre, tu sais, on voit toute la grandeur d'âme de Kate, mais c'est genre, Kate, man, sauve ta Mais peau. c'est là qu'elle a perdu aussi. C'est ça. C'est là qu'elle a perdu, mais... C'est ça, mais en même temps, c'est ça. Rémi savait qu'à ce moment-là, je veux dire, il Je était le hors du jeu. sais, mais tu sais, il y a tellement d'affaires, tellement de twists. Il aurait pu gagner le coffre la semaine c'est d'après, vrai. avoir un avantage, avoir un vote de plus. Je sais pas, je trouve que de... Mais je peux pas mentir, moi, quand Rémi... tu sais, il a laissé sa place à Maria parce que Maria avait fait une performance incroyable. Puis je pense à ce moment-là, elle avait comme gagné là, face à Rémi. Puis vu qu'il était un duo, il n'y avait comme pas le choix. Tu sais, Rémi a duré quoi, 3 minutes, là, la chaise, là? fait que contre Maria, qui est 50 minutes. Moi, là, quand il a dit « je laisse ma place », moi, j'ai parti à pleurer dans le salon. Là. Comme moi, j'étais vraiment émotive. Fait que j'ai trouvé ça vraiment un beau moment de télé, qui lui mette son avantage aussi, qui lui donne son avantage. Je trouvais ça tellement un beau moment, mais des fois, je suis comme « hey ». En plus, c'était comme le vilain, il aurait pu essayer C'est là, d'aller plus loin. Mais je comprends tout. Puis c'est là que tu vois que le joueur Rémi n'était pas réellement vilain. Non, c'est ça. Mais c'est ça que c'est un faux j'aime. vilain. Ça, j'aime ça, oui. J'ai full aimé ça. Fait Ça que, nous a tu sais, réchauffé le cœur. c'est ça que j'ai à dire. J'adore. Mais je pense que j'aurais... Je sais pas. Savoir que tu pars bientôt, savoir que... Mais c'est parce que l'affaire, c'est que pourquoi Catherine, elle gère tout? Mais il y a ça aussi. Mais, puis ça, j'ai envie de dire, C'est super savoir plate. que tu pars bientôt. Tu le sais jamais. Tu le sais pas, mais non. Tu sais, si ça se retrouve entre toi puis Maria, mettons, puis que c'est toi qui restes, peut-être que tu vas devenir le loup solitaire, puis que les gens vont... Justement, ça rouvre ton jeu, un peu comme Maria. Oui, quand exact. Kate est partie, ça a rouvert son jeu. C'était comme... Ben Ouais. là, tu peux essayer d'aller faire une alliance avec elle, tu peux essayer de l'approcher, tu peux... Fait que, tu sais, la dynamique change constamment. Fait que c'était pas sûr que c'était Rémi qui partait. Oui, est-ce que c'était une cible? Absolument. Non, ça mais oui, mais... est-ce que c'était sûr que c'était lui? Est-ce qu'il aurait pas pu revirer son jeu? Je pense que ce qui a beaucoup joué dans ça aussi, c'est le fait qu'il était pogné en duo, tu sais. Ouais, oui, avec Caroline. Ça, Puis c'était il tellement- savait, il Il l'avait savait. imprimé dans la peau, là. tu sais. Il savait, là. Mais en fait, c'est que, tu sais, en début de semaine, tu te rappelles, ils se sont fait mettre en duo, là. Genre, Catherine était avec Isa. Tu sais, comme tout le monde est en duo. Fait que c'est sûr que oui, ça. quand t'es en duo, tu t'appelles Rémi, tu sais que la personne qui est avec toi, t'es la cible. Tu t'appelles Rémi, t'es la cible. Fait que la personne qui est en duo avec toi écope Ouais. de cette cible-là par la bande. Puis Maria, elle a rien demandé pour être avec Rémi. C'est juste comme... C'est Catherine qui a décidé justement des duos. Mais c'est ça qui était comme plate parce que tout le monde ciblait... C'était comme pas de la faute à Maria qu'on cible ce duo-là, tu sais. Fait que... Au final, je comprends la raison de Rémi, Ouais. tu sais, puis je pense que Maria a montré sa force dans la chaise, donc... Oui, absolument. Bravo! Maria! Le dénouement complet. Moi, je veux qu'elle soit ma coach de musculation. Oui, c'est ça. Julie se cherche une coach Je me cherche une bienveillante. coach bienveillante, par contre, qui Ah ne oui, s'il vous trigger plaît. pas les troubles alimentaires. Non. Si vous avez des conseils, merci. Merci. Ah oui, cette semaine, Isabelle a gagné. Ben en fait, cette semaine, je pense que c'est la semaine d'avant. Ouais. Je dirais que je suis un peu mélangée, mais Isabelle a gagné une épreuve et elle a mangé de la pizza. La pizza congelée, yay! Je voulais juste le dire. Elle a gagné une épreuve, Isabelle. Yes. On va pas le dire quand on va se rendre dans le top 3. Ben oui, mais tu sais, mais c'est tough. Puis c'est tough, là. Le jeu d'Isabelle est tough. Le jeu d'Isabelle est tough, mais elle joue vraiment bien. Ben oui, ben oui. Elle a compris sa place. Puis elle a une alliée en Catherine aussi. Oui, Tu sais, elle est mais- chanceuse que Catherine ce soit...
Parce que Catherine décide beaucoup de choses là, en ce moment. Oui, mais tu sais, elle vit dans l'ombre de Catherine, puis je pense que son social dans la tribu est vraiment... Je pense qu'elle est aidante, tu sais, c'est elle qui va, mettons, recoudre des choses, qui va faire à manger, qui est présente, qui sourit, qui écoute. Prend pas beaucoup de place. Tu sais, pour que Simon lui donne l'immunité, là, c'est qu'elle a fait quelque chose, au final, elle rend les gens en confiance. Là. Oui. Plus que Catherine, qui est une cible potentielle de tout... Tu sais, elle est à côté d'une cible forte, là, tu sais. Je trouve son jeu incroyable, moi, à Isabelle. Ça peut pas gagner la saison parce que je pense pas qu'elle a assez de trucs à son CV, mais je trouve qu'elle a quand même une façon d'avancer dans le jeu qui est pas si niaiseuse que ça. Non, pas du tout. Ben non, vraiment. C'est très valable de faire ça, puis elle a l'air d'avoir une bonne attitude. Oui. Vraiment. Puis là, est-ce qu'on en parle tout de suite de... Non, on n'en parle pas tout de suite, hein, de Simon, les immunités et tout ça. Là, parce on va attendre, on est presque rendu. On est presque rendu. C'est comme on a tellement de choses à vous jaser, là, genre je trouve ça comme wouhou! Oui, c'est dur parce qu'on a 2 semaines, mais on va y arriver. Mais effectivement, je trouve qu'Isabelle a quand même... T'sais, elle a fait un bon mot, je pense, d'amener Maria manger de la pizza avec eux. Les gars avaient eu leur Tacoma moment. Là. Ah oui, oui, oui. Hey, le Tacoma moment, on peut-tu en parler? Le Tacoma, c'était comme tout le big deal du Tacoma. Là. Je pense que ça a duré 22 minutes, là, les images de... Hey, Stéphane, il est comme... Moi, j'aime ça, faire de la voiture dans mon auto. J'aime ça, les trucks. C'est là que j'ai mes émotions. Puis là, après, c'est mon... Ah ouais, c'est un beau truck. Puis là, après, tout le monde, je suis comme... Hey, ça va, là. Après, il y a des shots de pique-nique puis de camping avec le Tacoma au Panama. Je suis comme, comment... Bon, bravo, le Tacoma de se rendre là. Là, déjà, je l'achèterais juste à cause de ça. Mais en tout cas, encore là, c'est les commandites. C'est Dr. Hotcœur, ça m'écoeure aussi. Oh non, pizza a l'air grise, oui, genre. Mais là, la pizza. Hey, la pizza était dégueulasse. La pizza, ça, je suis d'accord avec toi. Le truck, après ça, je veux dire... Le truck, c'est tellement un gros partenariat qu'ils n'ont pas le choix. Oui, c'est sûr. De genre mettre aussi en scène le Tacoma. Tu sais, comme, je veux dire. Le Tacoma devenait un personnage, là, dans l'épisode au complet. Là. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Là, c'était comme, c'est le big deal, c'est le prix du coup de cœur du jury. Pas du coup de cœur du jury, du coup de cœur du public. Exact. Fait que, tu sais, c'est comme. Il fallait le mettre en scène, puis il fallait comme oh mon Dieu, ça a donné une importance, puis ils ont voulu rattacher une émotion avec le camion. Fait que c'est pour ça là, les gens sur Reddit étaient genre oh my god, Stéphane était vraiment touchant, genre nanani nanana. Stéphane était touchant. Oh mon Dieu, mais non, mais je le filme, moi Stéphane, moi aussi, j'ai mes émotions dans mon char, ouais. En tout cas, mais oui, je comprends. Oui, je comprends, mais tu sais, c'était comme de tout créer ce moment-là à la télé, mais ils ont besoin de ça. C'est avec ça qu'ils font leur cash, c'est avec ça qu'ils peuvent produire ces shows-là. Là. Moi, j'étais comme pauvre voiture. La voiture est neuve. Puis là, il y a 4 gars qui sentent la marde, qui s'en vont, genre, se crisser dans ta voiture neuve, qui sent le beau cuir neuf. Ce char-là, il est plus vendable. Là. Comme, c'est sûr, là, c'est plein de sable. Tu sais pas, tu sais, genre, son nu-pied plein de sable. Comme, c'est pas possible. Non, mais après ça, je veux dire, ils peuvent le laver. Là. Après, puis, tu sais, ça se pourrait que ce soit un démo. Ça se pourrait qu'il faire venir un démo. Oui, c'est ça. Quel genre que Patrice Mélanger est reparti avec, peut-être. Mais non, mais ils ont fait venir sûrement un démo, genre quelque chose comme ça. Ça se pourrait. Appelez-nous. Oui, c'est ça. Oh, ça serait cool de savoir. Mais tu sais, des fois, chez les concessionnaires, là, dans le fond, il y a comme les démos. Fait que ça, c'est les autos qu'ils mettent dans le concessionnaire, là, puis que tu peux genre aller... Tu peux acheter ces démos-là, des fois. Oui, mais ça coûte moins cher. Puis quand tu fais tes soumissions d'assurance, tu dois déclarer si c'est un démo. Ah ouais? Oui, parce que justement... dans le sens il a été essayé, il y a eu de la vie, puis c'est ça, ils vendent moins cher. Mais ça se pourrait vraiment que ce soit un démo. Parce que. Mais moi, si je pense que ce démo-là, ça pue sur un instant. Non, mais là, ils vont le laver, Joe. Non, en tout cas, moi, je trouve ça dégueulasse, la gang. Oh, non, excusez-moi, je suis cette affaire-là. On a eu. Bon, mais là, c'est ça. Je voulais dire qu'Isabelle a gagné l'épreuve. Elle a gagné une pizza. Elle a amené, mais la pizza avait l'air grise. Parce que l'autre pizza de la fusion, ça avait l'air quand même une pizza honnête. Correct. Mais. Une pizza honnête! Honnêtement. C'est quoi une pizza honnête? Ben, de docteur honnête, là, parce que je sais pas quoi dire. Parce que moi, c'est docteur haut le cœur, là, dans ma tête. Là, c'est pas hot cœur, pas tout, j'haïs tout de la pizza. La pizza! Hey, là, le sable est genre jaune, la pizza est comme jaune-gris. Je suis comme... Il y a quelque chose de pas clean dans cette pizza-là. Ah, excusez. Non, ça vous fait pas ça. Pauvre ami. Oh, je suis désolée. Non, mais c'est que j'avais pas pensé à ce jeu de mots-là. Je pense qu'on pourra pas avoir cette commande-là. Je pense pas que le fit serait nécessairement organique. Oserais dire.
Tacoma non plus. Là, mais Tacoma, moi, je serais curieuse. ouais, toi, tu serais bonne. Moi, j'aimerais ça, essayer de driver un truck, là, genre... Moi, Ouais, je comprends. Moi, on dirait, là, non. j'aimerais ça, l'aventure, là. Oui, Ouais, après ça, je veux dire, j'aime ça, l'aventure, mais je veux prendre ma douche à la fin de la journée, là, tu sais. Oui, une aventure avec des beaux cheveux. Avec des beaux cheveux. Ouais. OK. Fait que voilà ce qui s'est passé. On a eu aussi cette semaine le moment familial, le moment famille, le moment que tout le monde braille devant un iPad pendant 23 minutes. Comment t'as trouvé ça, toi? Moi, j'aime ça. Ouais, t'as pas de l'air sûr. Moi, à chaque fois, je trouve ça tout le temps que c'est du remplissage, là, ces émissions-là, on dirait. Mais j'aime mieux à Survivor qu'à Big Brother. Ah oui, moi aussi. Big Brother, je suis comme, pour vrai, c'était comme à la fin de l'aventure, il restait genre 5 jours. Là, je suis comme, OK, ils ont possibilité que ça soit dans 10 jours ou 15 jours, puis ils ont vraiment, tu sais. Eux autres, c'est extrême, là, aussi, ce qu'ils vivent encore plus que Big Brother. Big Brother, à la limite, je suis comme, vous êtes dans le luxe, là. Comme ça, vous allez être capable de toffer pas de famille. Puis souvent, dans Big Brother, ils ont eu des appels ou, tu sais, ils ont eu des trucs. Là, c'était quand même un beau moment. Le petit iPad, ce que j'ai trouvé triste, c'est Alex qui est pas, tu sais, sa famille, ses amis, parce qu'il disait qu'il parlait plus vraiment à sa famille. Puis ça m'a vraiment détruit, là, honnêtement, là. Toi, comment t'as trouvé ça? Mais moi aussi, je trouve ça... tu sais, c'est ça. Je trouve ça vraiment... mais... En même temps, c'est beau comme... Tu sais, souvent, genre... en tout cas, comme... OK, attends, je reviens. Fais-toi une tête. Mais ma tête a envie de dire que... Tu sais, moi, je suis une personne très, très, très familiale. Ma famille de sang, tu sais, on est... Tu sais, à tous les samedis, j'allais chez mes cousins, cousines, j'allais chez mes tantes, mes oncles. Tu sais, comme... Pour moi, il y a quelque chose de... J'ai vraiment une loyauté envers ma famille de sang, là, tu sais. Puis c'est vraiment, comme, super important pour moi. Mais moi, je suis enfant unique. Ouais. Puis, à un moment donné, ben, je veux dire, mes cousines, c'est comme mes grandes sœurs. Fait que, oui, tu sais, j'ai ça, mais aussi, à un moment donné, à vivre à 600 km loin de ma famille, pas le choix de développer des liens, tu sais, des liens comme celui qu'on a avec des gens, puis que ce soit de la famille de cœur, mais de la famille choisie, en fait. Puis je trouve ça vraiment puissant, puis tu sais, je trouve ça super touchant que Alex ait la chance d'avoir ça. Puis, vraiment. Puis des fois, tu sais, ces liens-là, justement, quand on les choisit, quand c'est avec intention, quand c'est avec... mais c'est de la famille. Ben c'est ça, mais c'est mais encore... Mais sa famille est encore plus fort. Ben oui, parce que c'est un choix. Tu sais, c'est pas comme par défaut. Puis encore là, je veux dire, il y a personne dans ma famille que c'est genre par défaut, là. Tu sais, je les aime vraiment tous et toutes. Mais comme les gens qu'on choisit pour nous accompagner au quotidien autour de soi, tu sais, il y a quelque chose que je trouve vraiment fort. C'est beau ce que tu dis, Véro va pleurer. Mais non. Don't cry. I cannot. Don't cry, I'll cry. Mais il y avait aussi... Il y a ça, la famille choisie. Les familles comme les enfants de Simon, là. Ah oui. C'était Mimi, là, comme « sorry », là. Moi, je capotais, je suis comme... Oh. Tu sais, tu peux pas éliminer, comme il disait quelqu'un après ces moments-là, quand t'as vu la famille, quand t'as vu les amis de cette personne-là, puis après, t'es comme gros couteau dans le dos. Vraiment tough, mais... Catherine aussi, Catherine, ses enfants. Ça m'a vraiment touchée aussi. Je pensais pas qu'elle était monoparentale. Moi non plus. Tu l'as appris hier. Mais tout justement, le segment d'hier, là, pendant l'élimination, ce que Catherine nous parle de sa famille, j'ai vraiment trouvé ça touchant. Puis, tu sais, comment qu'elle avait de la misère à être fière aussi. Oui. C'était comme assez commun, hein, chez les survivors, les survivants, ça, le sentiment de ne pas être capable d'être fier de soi. Soyez donc fiers! Ben oui, il faut être fier de faut soi. Être fier, de même les petites choses, là, tu sais. Mais après ça, tu sais, je trouvais ça beau parce que Catherine parlait de reconnaissance aussi. Je trouve vraiment la reconnaissance, c'est super important juste pour garder une joie de vivre. Oui, vraiment. C'était vraiment c'était quand même un beau moment. J'ai trouvé mieux amené que dans Big Brother. Oui. Le moment famille. J'ai trouvé ça beau. Puis ce que j'ai trouvé ça cute aussi, c'est qu'Alex, il dit c'est la première fois que je dis ma blonde ou qu'elle dit, tu sais, comme ma blonde ou je sais pas qu'est-ce qu'elle appelle. Je me rappelle plus trop, mais c'était vraiment cute. Il était comme, oh mon Dieu, j'ai une blonde, je me rappelais plus. Puis là, oh, cute. J'aime ça, l'amour. Oui, c'est mignon. Stéphane et le coffre, là, j'ai appelé le segment comme ça. Oui. Stéphane et le coffre. Est-ce que, là, tu sais, Stéphane a gagné l'espèce d'affaire de... C'est comme il fallait empiler des petits triangles, je pense, un par-dessus l'autre. Il était vraiment bon, là. Il était vraiment bon en équilibre pour le faire. Oui. Même à la fin, tu sais, c'est comme mis en... genre debout sur une patte, là, genre en attendant que voir si le 3 secondes se stabilise. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé vraiment bon dans cette épreuve-là. Vraiment. Stéphane, pour moi, ces temps-ci, a perdu de sa vivacité. Ouais. Je le trouve très paranoïaque. Ouais. Je le trouve un peu... Il y a un côté pas méchant, mais un côté très... plus rude qui apparaît.
Mais il dit qu'il est genre, je suis vengeur. Mais on dirait qu'il a perdu un spark, hein? Ouais, je pense que oui. Je pense qu'il est fatigué. Oui, ben c'est ça. Puis je pense aussi, tu sais, il est comme... il y a une certaine rancune. Il y a des gens aussi qui disaient qu'il avait perdu l'humilité, là. Mais, tu sais, après ça, je veux dire, bon... Tu sais, je trouve qu'au Québec, l'humilité, c'est un enjeu, là, dans le sens que, genre, le moindrement, justement, tu dis que t'es fier de toi, là, on dirait que c'est comme, t'es pas humble. Oui, c'est sûr. Puis après, les autres candidats sont pas capables de dire qu'ils sont fiers d'eux, là. Tu sais, comme tout est... Non, c'est ça. Mais, ouais, il y a comme quelque chose, hein? Ben, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un switch qui s'est passé, je pense. Puis c'est paranoïaque aussi par rapport à... Même à Simon. Oui, ben c'est ça. Okay. Mais après ça, tu sais, on en a parlé aussi avec Nico, mais quand il est venu nous voir. Puis même avec Marie, tu doutes de tout le monde, là. C'est vrai. Tu doutes de la sincérité de tout le monde. C'est normal, là. C'est dans le sens... On dirait que ça l'affecte plus que d'autres joueurs. J'ai vraiment remarqué que pour lui, c'était... Il y a eu un switch dans les 2 dernières semaines avec l'attitude de Stéphane. Où est sa bobette? Ramenez la bobette! Non, on est correct, merci. Mais moi, par exemple, ce que j'ai moins aimé, c'est genre... Là, Stéphane gagne le coffre, là, oui. Puis là, tout le monde là, se la joue. Puis là, c'est ça, Alex, hier, qui pose la question, on se la joue-tu comme Kumbaya? Puis genre, on y donne tout? Ou genre, je suis comme... Dude, en parlant de tout le monde, là, comme... Donnez-y pas. Ben c'est ça, là. Essayez de jouer un peu. Surtout que vous avez la chance, là. C'est ça. Vous avez la chance, là. C'est pas comme... on lui a pas donné l'avantage tout de suite quand il a gagné. Il aurait pu avoir l'avantage tout de suite quand il a gagné, là. Mais, ouais, effectivement, moi aussi, j'ai trouvé ça plate, mais... Ah, je sais pas, c'est comme... Tu sais, puis le jeu, cette année, c'est souvent comme... Dans le paraître, tout va bien. Puis dans les éliminations, c'est chiant, genre. Fait que je pense que c'est pour tenir un genre de semblant de paix dans la tribu. Dans la tribu, parce qu'on sait que tout le monde va revenir. Puis là, Stéphane va revenir, puis il va être peut-être en tabarouette ou quelqu'un, en tout cas, je sais pas trop, mais... Mais tu sais, moi, j'ai trouvé ça plate, là, genre qui essaye pas au moins de jouer un peu. Un peu. J'aurais vraiment aimé ça. A été unanime, là, dans le fond. Oui, c'est ça, ben oui, exactement. Fait que c'est ça, finalement, il s'est donné un avantage d'avoir 2 votes. Puis... Ça servait à rien. Ben non, ça servait à rien parce qu'il a voté, il a fait un split vote entre Maria puis Simon, puis genre, tu sais, je veux dire... Puis en même temps, c'était bien joué dans le sens que, tu sais, il a eu de l'air du good guy. Ben oui, puis c'est une gestion de jury d'une autre façon, là, tu sais, mais... En tout cas, on est rendu là, mais tu sais, quand Simon s'est tourné vers Stéphane en disant « T'es-tu sérieux, mon homme? » J'ai mon cœur failli. J'étais comme « Oh, tabarnak! » Puis là, j'écoutais même plus le décompte des votes, moi. Non, je sais. Moi, j'avais juste tellement de peine pour Simon. Puis là, tu sais, puis là aussi, c'est ça l'affaire. Isabelle, tu sais, il donne son immunité à Isabelle en lui disant, tu sais, comme « Peux-tu la garder pour moi? » Puis s'il y a quelque chose, tu la sors si tu sens que je suis en danger. Puis elle l'a pas sorti, puis elle le savait, puis moi, c'est ça, là, ça, c'était un meurtre, là, avec les mains comme plein de sang, là. C'est pas bien fait rapidement, là. C'est de la torture. C'est un meurtre qu'on laisse traîner. C'est qui m'a dit ça l'autre jour? Quelqu'un qui m'a dit « Tout ce qui se traîne se salit. » Ouais. Puis genre, je pense que c'est ça, c'est le genre de choses qu'on a comme vraiment... On a traîné. Mais pour vrai, tu sais, je comprends Isabelle qui dit qu'elle veut jouer, mais... C'est que moi, Simon, c'était mon préf, là. Genre, j'aurais mais vraiment c'était voulu... le préf d'Isa aussi, à mon avis, était tout le temps près de lui. Elle a toujours été touchée par sa situation, son handicap. Elle a toujours été proche. Je pense qu'Isabelle ne doit pas vraiment bien vivre avec ça, à mon avis. Là. Je pense qu'elle le sait que c'était la chose à faire. Parce que si personne nous laisse ramasser avec Simon à la finale. Non, c'est ça, mais... devant le jury, là, on va se dire. Comme c'est sûr, c'est Simon qui gagnait. C'est sûr que c'est Simon qui gagnait. Il a tellement gagné des preuves, il y a tellement... Tu sais, il y a eu 2 immunités dans le jeu, il y a eu des avantages. C'est son histoire. Tu sais, aussi, c'est comme... C'est ça, t'as son pedigree qui est vraiment impressionnant, puis rajoute son histoire. Tu veux le faire gagner, ce gars-là. Tu veux qu'il gagne tout. Tu veux qu'il aille le Tacoma. Tu veux qu'il aille le 100 000. C'est ça, puis... je vais juste m'en rajouter un sujet, j'avais oublié. OK, ben oui, rajoute-toi ça. À parler. Mais c'est ça, tu sais, fait que je comprends le mot d'Isabelle, mais genre, moi, c'est le genre de moment crève-cœur. Puis en plus, tu sais, je pense que quand il y a eu l'histoire de Patrice qui demande de sortir l'immunité, il me semble que Simon s'est reviré vers Isabelle ou je ne sais guère, mais il y a eu quelque chose là, dans ce moment-là où tu vois qu'il y a eu une hésitation. Puis... Mais le montage a été bien fait. Le montage a été bien fait parce que ils ont comme mis des shots d'Isabelle, ils ont mis des shots de Simon... Puis il s'est rien passé. Simon, est-ce qu'il a mal joué? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui a été mal joué. Ouais, moi, je pense
Puis là, c'est full facile à dire après, là, tu sais. Oui, parce que nous autres, on est dans nos salons. Oui, genre. on est dans notre salon, mais comme... c'est ça. Mais tu sais, c'est comme... Il savait que Maria allait lui demander son immunité. Moi, j'aurais donné l'immunité à Maria, mais t'amènes tes 2 immunités. Sachant que Maria te demande ton immunité, tu le sais que t'es en danger d'une certaine Ben façon, oui. me semble. Fait que tu joues ta propre immunité, puis après, t'en as plus pour le jeu, mais au moins, tu te sauves de ce... Il pensait pas en avoir besoin, mais c'est le genre d'affaire que c'est comme tu veux l'avoir quand t'es là. Tu Non, veux c'est vraiment ça. l'avoir. Puis là, il n'y avait pas le contrôle de sa destinée. Tu sais, c'était pas... Ah non, ça a été une tragédie, là. Moi, c'est la Oui. tragédie de la semaine, là. Moi, je peux pas vivre avec ça. On dirait que j'ai envie de réécrire l'histoire plein de fois, puis lui, il doit vivre avec ça aussi, doit se réécrire l'histoire plein de fois parce que... C'est ça qui est le plus tough dans ces... Je suis sûre que c'est ça qui est C'est le plus ça. tough. Quand tu sors, quand t'es éliminé, c'est comme... Tu te repasses l'histoire de genre, C'est où sûr. est-ce que j'ai fucké? Puis qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer? Puis tu peux rien faire. Puis moi, c'est ça que je trouve Ouais. tough. Ben, ça m'arrivait aussi dans les concours de chant, là, on dirait, le Oui. lendemain, là. Genre, là, mettons, là, j'ai pas gagné, puis là, je suis comme... Oh, j'ai pas gagné. Puis là, comme... Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ouais, puis tu sais? là, genre, c'est comme, mais là, mais non, mais... Puis là, après ça, t'es comme, mais je peux pas rien faire, mais... Puis là, faut comme que t'acceptes que c'est la première journée où ce que t'as... tu sais, Pas gagné, puis t'es out, là, tu sais. Ouais. Oh mon Dieu, que c'est tough. c'est tough, c'est vraiment tout un deuil qui est à faire, là. Ouais. Puis en plus de sortir avec 2 immunités, c'est presque Oui. honteux. Non, il y a mais- de quoi de comme... Tu sais, je veux pas... Simon, tu sais à quel point on t'aime. Non, il y a Mais- aucune honte, là, mais tu tu sais, sais, les circonstances de l'autre avantage, de cette affaire-là, de pas vouloir l'amener, de se penser en sécurité, les gens ont joué. Puis tu sais, j'ai trouvé ça cute. Tu sais, Simon est comme, vous avez bien joué, la gang. Ah oui, mais Puis il a pas donné de Calamaria. calamaria. Et genre, il est resté droit de même. Oh! Mais il avait qu'à briser! Tu sais, c'est ça, c'est juste... Il était... Moi, je le croyais vraiment blindé, protégé, genre, tu sais. Mais c'est vrai. Puis c'est... Moi, c'est à ça que ça servait, ces 2 immunités. C'est genre, man, sors-toi de ça. Genre, tu sais, comme... C'est ça. Sors-toi du fait que t'es tellement hot, que le monde t'aime tellement, Ouais. puis que l'image, puis ça revient à dire un peu ce qu'on se disait tantôt, le casting, son casting, là, c'est tellement le bon gars. C'est le bon Ouais. gars qu'on aime tous, puis qu'il n'y a aucune malice, puis qu'on a juste le goût de le voir gagner. C'est Comme téléspectateur, puis je suis sûre aussi même dans l'aventure, là. Moi, je vais pas pouvoir écouter Survivor. Ben, moi, je Moi, ça me fait t'avoue, là, décrocher beaucoup. J'ai de la là. misère, ouais. Ouais. J'ai de la misère à Ça penser fait que Simon un... sera plus là. Ouais. Ça va être vraiment tough. Puis aussi, je crois que le fait aussi cette semaine qu'il a trouvé la nouvelle immunité cachée sur l'île, là, tu sais, l'espèce d'affaire de trésor, puis qu'il a dû le dire devant tout le monde. Fait que là, il était aussi une cible là, à cause... Il aurait fallu que ça soit n'importe qui d'autre là, qui trouve l'immunité pour que lui, il puisse garder la sienne cachée. Oui. Pour vrai, comme ça, Maria aurait jamais demandé Non. l'immunité. Il aurait pu le garder vraiment pour lui, puis... Là, moi, ça m'a vraiment fait de la peine. Pour vrai, tout ça, on dirait qu'il fallait que ce soit une genre d'Isabelle, là, ou quelqu'un, genre un oui. Stéphane qui pogne l'immunité. Fait que là, lui, Stéphane, ça serait devenu la cible. Mais là, on pourrait réécrire l'histoire. Là. Je vais pas réécrire Je l'histoire, sais, mais on l'a réécrit Garde. genre 50 fois pour qu'elle soit différente, là. pour que Simon gagne. Oui, parce qu'on l'aime. Puis parlant de ça, j'avais juste envie de parler de... C'est le temps, on a jusqu'au 31 mai pour voter pour nos coups de cœur. Est-ce que ça sera Simon? Ben, moi, j'aimerais ça que ce soit Simon. Toi, tu vas voter pour qui? Ben, Simon. Bon, c'est ça. Aucune question. Toi, tu vas voter pour Moi, qui? je vais attendre cette semaine. C'est Maria ou Simon? Ah ouais, ben oui, j'avoue que Maria, aussi. c'est juste parce que moi, j'aimerais ça que ça soit une fille. Là, j'ai un côté comme... J'aimerais ça que ça soit une fille qui avance. Catherine serait un bon choix parce que, je veux dire, son CV est exceptionnel. J'ai l'impression qu'elle a tiré toutes les ficelles de ce jeu-là. Là, Ouais, tu sais. vraiment. Ah, c'est une joueuse étoile, là, vraiment. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Et voilà. Fait que ça, puis je sais pas si tu as remarqué, sur l'île, on a une nouvelle joueuse. Ah oui, Brigitte! Brigitte la noix de coco. Ça a duré 1 seconde dans l'émission, mais ça a été ma seconde préférée. Moi, là, j'étais comme... Je regarde l'émission avec mon ami, je dis, c'est qui Brigitte? Puis là, salon de coco. J'étais comme, oh my God. C'est parce qu'ils ont comme dessiné une face, là, comme un genre de Wilson, ballon Wilson. Oh mon Dieu Seigneur. Fait que bravo Brigitte. Je pourrais voter pour toi en coup de cœur aussi, si jamais. Oui, ben oui, peut-être. Mais en même temps, Brigitte dans un Tacoma, je sais pas. Mais c'est sûr que Simon dans un Tacoma, ça serait bien. Oui, j'y souhaite. Je souhaite puis, tellement. On fait-tu juste une petite parenthèse sur les réactions de Caroline dans le jury? Parce que je pense Full. qu'on peut pas ne pas en parler. Ah, Seigneur. OK, bon. Comment tu réagis? OK, on va poser une question patroneuse, puis on veut vous entendre dans les commentaires. Qui est-ce que ça vient chercher au plus profond de son âme? Mais je sais pas si elle le sait qu'elle réagit beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que leur face parle. Ah, je pense comprends? qu'elle le sait en temps. Ah, ouais. Ben, je pense qu'elle connaît bien son casting. Encore une fois.
Moi, je pense qu'elle le connaît bien parce qu'elle a réagi énormément. Puis, tu sais, même hier, comme Annie Patrice a abordé l'enjeu, ben, je pensais que Patrice allait comme la ramener à l'ordre parce que c'est un thing de genre, t'as pas le droit de tant réagir que ça comme jury pour pas influencer le jeu qui est activement en cours. Mais c'est ça, tu sais, pendant que Patrice parlait, tu sais, un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Ah, tu sais, quand t'es dans le jury, t'es plus dans le jeu. » Puis elle fait... Fait que c'est ça, genre, je sens qu'elle le sait, je sens qu'elle veut encore jouer, mais elle veut jouer au degré qu'elle peut jouer, puis ce qu'elle peut faire, c'est de faire des faces dans le jeu. Ben, c'est ça. Puis hier, j'écoutais la prolongation, puis on a su qu'une personne du jury allait être mise à la porte. Je pense que c'est Donc, d'après moi, ça va être Caroline, parce que c'est le talk of tout le monde. Là, mais je sais pas qui qu'elle ferait gagner. Honnêtement, genre, tu sais, mettons, là, ta garde comme jury, je pense qu'elle est comme elle est rancunière, fait que je sais pas qui qu'elle ferait gagner. Je pense que ce serait Maria. Penses-tu? Ah oui, parce qu'hier, quand elle a joué l'avantage... Oui. C'est ça. Moi, je pense que ça serait Maria. Puis j'écoutais aussi la prolongation vraiment intéressante. Déborah, de la dernière saison, disait que elle s'est faite éliminer parce que, mettons, on voyait que le jury, mettons, mettait leurs yeux dans les airs quand André parlait, puis tout ça. Puis que, dans le fond, de garder André, ben c'était bon pour ceux qui allaient continuer vers la finale parce qu'on savait que le jury n'aimait pas ce qu'André dit. Fait qu'on savait déjà qu'il n'y avait pas de chance qu'André gagne. Fait que c'est comme... Ça donne des indices de qui va gagner. Fait qu'effectivement, il faut être les joueurs les voient. Fait que c'est sûr que ça va mettre des targets sur des joueurs en place. Si un jury commence à réagir négativement à un joueur, ça va peut-être amener ce joueur-là en finale, puis pour s'assurer de la victoire. En tout cas, à voir, mais ça reste un enjeu. Oui, ben Puis c'est ça. Déborah s'est fait éliminer à cause que les gens étaient contents dans le jury quand elle faisait quelque chose, tu sais. Elle était beaucoup aimée du jury. C'est tellement cruel, ce jeu-là. C'est plus cruel que je pensais, on dirait. Ben oui, c'est cruel. Mais c'est cruel, c'est top à vie, c'est... Puis, tu sais, je veux dire, là-bas, les émotions sont intenses, décuplées aussi par le manque de sommeil. Tu sais, comme la fatigue, genre la faim, comme... C'est vraiment insane comment ça doit te pousser à bout de faire ce jeu-là. Moi, j'admire beaucoup les joueurs et les joueuses, honnêtement. Puis c'est une très bonne saison malgré tout. Donc, félicitations à toute l'équipe de production qui travaille très fort. Vous avez fait des bons... Puis c'est faire des 1h30, faire des quotidiennes, c'est bien de la job. Fait que bravo. Puis continuez. Il reste quoi, 2 semaines? 3 semaines? Il reste 3 semaines. Parce que la finale, c'est le 14 juin. Puis là, dans une semaine, c'est le 1er juin. Ça va dans une semaine, c'est juin, enfin, la gagne. Oh, Seigneur, que j'ai hâte. By the way, on parlera pas avec Jojo aujourd'hui parce qu'il est en conférence à Québec, fait qu'on va le laisser travailler. Et puis ça, d'ailleurs, j'ai du petit lore. Quoi? Je t'ai parlé à ma cousine qui fait ses compétitions de casse-tête. Hier, elle a été. Ma cousine et sa coéquipière ont remporté la compétition de Jojo. OK, mais là, je suis jalouse. OK, mais il va falloir qu'on y aille. Là. Moi, ben là, c'est parce qu'il n'y en a pas dans notre secteur, là, presque. Non, je sais. Mais quand il va en avoir, on va y aller, nous autres aussi. Oui, mais tu sais, je te garantis que, genre, en tout cas, eux autres sont comme à un niveau de casse-tête, là. Ils sont bonnes! Ils sont vraiment bonnes. Ah non, j'étais tellement fière. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Regarde, j'étais fière de ma cousine qui nous écoute d'ailleurs. D'ailleurs, Joël sera avec nous le 8 juin en présentiel. Il va être là. Fait que, ben en tout cas, si ça marche, là, moi, je pitch ça. Ben, on s'était dit. Je le manifeste. On s'était dit, on manifeste. Si jamais ça marche pas, sachez que c'était prévu. Fait que voilà. Voilà. Donc, suivez-nous sur Instagram. Allez remplir le concours de Luc Vincent. Sur Instagram. On a aussi une publication Facebook. Allez nous voir sur TikTok. Oui, on va mettre des petits extraits cette semaine, je pense. Peut-être. Ça nous tente. Si ça nous tente pas, on ne mettra pas. Mais allez nous mettre 5 étoiles sur Spotify si jamais ça vous tente. Allez aussi mettre 5 étoiles au podcast de Julie sur Spotify, s'il vous plaît. L'extraordinaire podcast de Julie Beausoleil. Oui. J'ai juste 11 personnes qui ont mis des étoiles. Non, la ça gang. en prend un petit peu OK, on s'en va noyer le podcast de Julie d'étoiles, OK? Fait que l'extraordinaire podcast de Julie Beausoleil. Parce que je pense que j'ai genre 22 personnes qui m'écoutent. Mais non! Mais c'est pas grave, parce que ça va pas chercher tout le monde le tarot, là, je comprends. Mais ça, c'est un beau petit podcast qui va se faire découvrir. C'est tellement de belle qualité. En tout cas, allez l'écouter, s'il vous plaît. Bye. Fait qu'on vous aime. OK, bye. OK, yes. À la semaine prochaine. Commandez vos casquettes. Oui, commandez vos casquettes d'ici le 8 juin. OK, bye!